Bonjour à tous. Alors, j'ai enfin trouvé un angle assez lumineux pour filmer parce que je filme dans mon sous-sol. Il pleut, ça fait 3 jours que j'essaye de filmer cette vidéo ou en tout cas que j'essaye de filmer une vidéo à l'extérieur et en fait, il ne fait que pleuvoir donc j'ai lâché l'affaire. Malheureusement, mon sous-sol n'est pas vraiment il y a besoin de nettoyage. Il y a plein de choses qui sont stockées, des choses que je dois donner, que je dois mettre dans des cartons, je dois me débarrasser. Bref, c'est un peu le bordel. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de hyper ordonné. Donc, quand il y a un petit peu des choses partout, ça me perturbe. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, ça fait 3 jours que j'essaie de filmer cette vidéo. J'avais des choses que je voulais vous montrer dehors. J'ai planté mes narcisses autour des arbres, là, vous savez, comme je le prévoyais. Donc, je suis contente. Au moins, c'est une bonne chose de fait. J'ai planté toutes les narcisses. J'espère que ça va bien pousser. Si ça pousse comme je veux, ça va être magnifique. Bref, vous vous souvenez aussi que j'avais aussi mes bébés narcisses à planter. J'ai décidé de les planter directement en pot dehors parce que je pense que j'ai pas besoin de les mettre dedans. J'ai aussi des tulipes, un petit peu de quelques tulipes qui me restent à planter. Les tulipes, du coup, je vais les planter en pot, mais je vais les garder dans mon garage comme j'ai fait l'année dernière. Ça avait très bien marché. Je vais mélanger les tulipes avec les quelques narcisses qui me restent, pas les bébés narcisses, hein, les quelques bulbes de narcisses qui me restent. Il m'en reste, je sais pas, une petite dizaine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit bilan sur mes plantes d'extérieur. Enfin, comment vous dire, mes plantes en pot, voilà, que je garde sur le balcon, la terrasse, les escaliers, pendant et même un que j'avais mis dans le potager. Bref, que je garde dehors pendant donc le printemps, l'été et une partie de l'automne, et que je rentre pour quand il commence vraiment à faire des températures très très basses. D'abord, première chose, une chose que j'aimerais préciser, c'est que, et je ne l'ai pas expliqué cette année, j'ai pas eu vraiment de questions sur le sujet, mais au cas où, vous savez, j'ai des plantes d'intérieur, donc à l'étage, qui sont donc dans un espace chauffé, parce qu'en bas, c'est pas chauffé. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous le savez. Pour ceux qui regarderaient mes vidéos pour la première fois, je suis dans une maison, je vis dans une maison avec ma petite famille, et dans mon sous-sol, qui est assez volumineux d'ailleurs, il n'y a pas de chauffage, d'accord. Donc toutes mes plantes que je mets à l'extérieur, mes plantes en pot, que je mets à l'extérieur, pas toutes, une partie des plantes que je mets à l'extérieur, donc les plantes en pot, au printemps, sont en bas. Et mes plantes d'intérieur, que je vais donc mettre dehors au printemps, sont en haut. La différence entre les deux, c'est que les plantes que je garde ici, par exemple, mes succulentes, par exemple, ça c'est un type de bégonia. J'ai encore d'autres bégonias, hein. Voilà. Des géraniums qui sont de l'autre côté. Enfin bon, bref, vous allez les voir tout à l'heure. Je les garde en bas et elles passent directement dehors. Alors que les plantes que j'ai, par exemple, mon ficus, qu'est-ce que j'ai comme ficus? Mon ficus burgundy. J'ai d'autres aussi types de bégonias qui sont en haut, que je mets dehors. J'ai aussi, qu'est-ce que je mets dehors en été dans mes plantes en haut? Je ne sais plus, bref, des plantes que j'ai oubliées. Ok, j'ai oublié, mais je vais vous les montrer tout à l'heure. Les plantes d'intérieur que je mets dehors. En général, je fais une période de transition pour ces plantes-là. Pourquoi? Parce qu'elles passent du chaud au frais, ce qui est assez dangereux pour une plante. Il faut qu'elle s'habitue, donc je les mets dehors pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, le premier jour. Deuxième jour, je les mets dehors pendant 3 heures. Troisième jour, je les mets dehors pendant 4 heures. Cinquième jour, je les mets dehors toute la journée et je les rentre à la fin de la journée. Et je fais ça pendant une semaine. Et ensuite, je les laisse dehors. Pour celles qui sont ici, au sous-sol, je ne fais pas ça du tout. Je les mets directement, je mets tout dehors. Allez, hop. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est pas chauffé au sous-sol, elles vivent déjà cette transition pendant tout l'hiver. Elles sont déjà dans le grand frais, pas le froid, mais le grand frais. Donc en fait, qu'elles passent d'ici à l'extérieur au printemps, c'est quasiment à 10 degrés près, même pas, la même température. Donc du coup, elles n'ont pas cette période de transition, elles n'ont pas besoin de cette période de transition. C'est une transition qui est naturelle pour ces plantes-là. Voilà, donc je voulais le préciser au cas où on me pose la question au printemps ou au cas où on me la pose dans cette vidéo. Voilà la différence entre les deux. Je vais vous montrer les plantes que j'ai en bas. Vous les connaissez certainement déjà. Et par la même occasion, on va regarder à quoi elles ressemblent
et je vais vous dire comment je m'en occupe. Alors ici, pour commencer, j'ai toutes mes succulentes. J'essaie de les rassembler ensemble. Alors vous savez, mon amour pour les succulentes, j'aime énormément les succulentes. Oui, j'ai aussi un Oya. Alors certains peut-être ne considèrent pas ça comme une succulente. Moi, je traite mon seul et unique Oya comme une succulente. Et elle a l'air de se porter très bien. Donc, écoutez, voilà. Celle-ci, elle a l'air d'être bien aussi. Celle-là aussi, c'est un type de Kalanchoé qui fait des fleurs que j'ai eu dans un petit salon là de plantes d'intérieur, plantes d'extérieur. Cet été, je crois, ou cet été, je crois. Et les fleurs, en tout cas, sont très très jolies, très vertes, très bien. Donc, je pense que ça va. J'essaye de les arroser assez régulièrement, une fois toutes les 2 semaines. Je les arrose à peu près. Celle-là aussi, ça a l'air d'aller. Elle a l'air d'être pas mal. Elle a fait un petit bébé là. Par contre, celle-ci, vous voyez, pas du tout. Celle-ci, c'est une orchide. Alors, ça s'appelle orchide cactus. Mais je ne me souviens plus du nom. C'est un nom, vous savez, à rallonge compliqué. Elle n'a pas l'air d'avoir la grande forme, mais tous les ans, quand je la mets, quand elle passe de l'extérieur à l'intérieur, elle me fait ça. Et puis après, elle se porte extrêmement bien. Donc, je m'inquiète pas trop. Celle-là, c'est une catastrophe et pourtant, je l'arrose correctement. Elle a assez de soleil parce qu'ici, on est plein sud et on est quand même au niveau de la rue. Donc, on a énormément de lumière dans cette pièce quand c'est ensoleillé. Parce qu'aujourd'hui, c'est gris. Donc, elle a l'air vraiment pas bien du tout. Je sais pas ce qui se passe. Et pourtant, je l'ai arrosée, enfin, comme les autres, je ne comprends pas. Celle-ci, ça a été vraiment, je pense qu'il faut que je la rempote. Je pense qu'il faut que je la rempote. J'ai pas envie de la tourner parce que comme il y a de ça, j'ai l'impression que ça va se casser la figure pour regarder, mais je pense qu'il faut que je la remporte. Déjà, c'est extrêmement lourd. Et en plus de ça, cette plante, c'est une des plantes qui a le plus poussé cet été. Elle touchait le plafond quand j'ai entré et elle se tordait. Donc, elle était même plus haute que ça. Et je l'ai coupée, vous pouvez le voir là. Je l'ai coupée. Et là, il y a plein de petites feuilles qui repoussent. Voilà. Donc, tout va bien. Parfois, il faut couper ces plantes. Hein. Le plus important, c'est pas la taille. Le plus important, c'est vraiment la santé de votre plante. Quoi qu'il en soit, celle-ci aussi, c'est un type de Kalanchoé. Quel type? Je ne sais pas, mais c'est un type de Kalanchoé. Tout ce que je peux vous dire. Ici, ce sont mes Begonias Semper Florens. Alors, ça, en fait, j'ai acheté ça. Alors, c'est drôle parce que quand je les ai achetés, ils étaient exactement dans cet état. Je les ai achetés à l'automne dernier, à la fin de l'automne. C'était vraiment, vous savez, les derniers trucs où c'est des plantes à $1 là. J'ai acheté, même pas $1, peut-être 25 cents, je sais plus. J'ai acheté plusieurs pieds, je les ai plantés ensemble. J'ai tout coupé à ras et ça a repoussé cet été. Alors, j'essaie de vous trouver des archives, mais c'était magnifique. Alors, ce qu'il faut que je fasse avec cette plante, mais je peux pas le faire aujourd'hui parce que j'ai pas le terreau pour ça, c'est qu'il faut que je la divise. Faut que je la divise parce que là, il y a trop de pieds, en fait. Et je pense que je vais la diviser en 2, voire même en 3. Voire même en 3. On verra. Et pour que je la mette dans d'autres pots, il me faut du terreau, tout ça, tout ça. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va juste couper et on va juste tailler et puis c'est tout. Et là, j'ai récupéré les cosmos. Il faut que je récupère les graines. Ouais. Bref. Donc là, c'est le côté des succulentes et de mes bégonias. De ce côté-là, j'ai une autre succulente qui est énorme, qui est absolument énorme et qu'il faut aussi que je rempote, mais la flemme. J'ai une autre, je savais pas que j'avais autant de succulentes, dis donc. J'ai une autre succulente là, j'avais oublié. J'ai une autre succulente ici qui se porte plutôt bien quand vous regardez de l'extérieur, mais l'intérieur, il y a un problème là. Je sais pas ce qui se passe, il va falloir que je regarde un petit peu de plus près, mais elle est trop jolie cette plante, trop trop jolie. J'aimerais bien la mettre en hauteur pour pouvoir profiter de ça. Ici, ce sont des pieds de mes bégonias Semper Florens que j'avais mis dans l'eau et ensuite ça m'avait fait des nouvelles racines, j'avais mis ça en pot. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour mettre, peut-être mélanger avec justement quand je vais séparer en 3, mélanger avec une des séparations que je ferai à ce moment-là. Ok, on continue. Désolée, j'ai été coupée par les enfants. Ici, j'ai un géranium, alors qui perd ses feuilles parce qu'il est cassé. Il va falloir que je les taille. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez,
J'avais eu ce géranium en cadeau de graines que j'avais commandées d'un géranium Apple Blossom. Donc le Apple Blossom est rose et celui-ci c'est le même, hein, mais c'est orange. Regardez-moi la beauté des fleurs. Regardez-moi ça. J'adore les géraniums, vous le savez. Moi, les géraniums intérieurs, extérieurs, j'adore ça. Donc celui-ci, imaginez-vous quand même que c'était des graines. Hein. Je l'ai fait pousser par graines, je vous dis pas, je suis très fière. Je suis très très fière. J'ai également d'autres géraniums, donc le fameux Apple Blossom. C'est vraiment un rose très très clair, vous avez l'impression que c'est blanc, certainement à la caméra, mais c'est rose. C'est hyper joli. Donc ça aussi, c'est le deuxième géranium que j'ai fait pousser par graines. Je suis également très fière, vraiment. Alors celui-ci, je l'ai depuis 3 ans. Celui-là aussi, je l'ai depuis 3 ans. J'essaie de m'en occuper le mieux possible pour pouvoir les ressortir après au printemps. Et je suis très contente. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais les tailler là avec vous. On va tout tailler. Hein, ça va être tout propre, tout beau. Et ce qui se passe, c'est que vous allez voir, je vais vous filmer leur progression en plein hiver et vous allez voir qu'en plein hiver, ces géraniums vont fleurir à nouveau. Donc, une personne parmi vous m'a demandé dans une vidéo précédente, est-ce que je les mets en hibernation? C'est-à-dire, est-ce que je coupe tout pour que, comment dire, pour leur laisser un petit peu de répit pendant l'hiver? Mais en fait, je fais rien. Je les coupe, je les taille. On va les faire aujourd'hui. Mais après, moi, je m'en occupe plus. Je les fertilise pas. Je les arrose régulièrement parce qu'elles sont quand même dans du terreau. Donc, il y a quand même une racine, il faut arroser. Mais je les pousse pas, en fait, à fleurir. Alors, si je les mettais dans mon garage, par exemple, où il n'y a pas de lumière, est-ce que ce serait mieux? Est-ce que c'est le fait que ce soit… alors ça, c'est nord-est, donc c'est pas non plus la lumière la plus violente du monde. C'est quand même le côté où il y a les ostas. Donc, c'est quand même vraiment, on va dire, en termes de lumière, c'est pas excessif. Et pourtant, elle continue à pousser en hiver. Donc, écoutez, la magie des géraniums. Et là, j'ai juste une plante qui est là toute l'année. Voilà, c'est le palmier de mon mari. Il lui a donné un nom. C'est sa plante. Évidemment, c'est moi qui m'en occupe, mais c'est sa plante. Voilà. Bon, alors là, par contre, je suis vraiment désolée pour la lumière. C'est pas top, mais bon. Voilà. Donc, il y a 2 autres plantes. Donc, la fougère qui était sur le patio, que j'ai donc rentrée et que j'ai mis ici, comme je vous l'avais dit. Et là, une autre, un autre bégonia que je garde en bas tout simplement parce que il prend trop de place. En fait, il prend trop de place en haut, je sais jamais où le mettre. Donc j'ai décidé de le garder en bas. Ce qui est pas top parce que je suis pas sûre qu'il aime passer l'hiver ici, mais il a déjà passé l'hiver ici l'année dernière, donc il avait pas l'air très beau quand je l'ai sorti après au printemps, mais après il a repris ses formes. Donc celui-ci aussi me fait énormément de fleurs. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos sur l'autre chaîne où je parle plus de plantes d'intérieur et de tout ce qui est d'intérieur d'ailleurs, vous avez déjà vu cette plante et vous l'avez même déjà vue totalement fleurie. Donc voilà, elle va passer l'hiver ici et puis au printemps, on la ressortira et après elle nous fera d'autres fleurs. Bon, maintenant je vais aller chercher le nécessaire pour pouvoir tailler les géraniums qui ont vraiment besoin d'une bonne taille. Et puis c'est tout. C'est parti. S'il y a une chose que vous devez savoir sur moi, c'est que moi, j'ai jamais peur de couper mes plantes. Au pire, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'elle repousse pas? Au pire. Croisons les doigts. Souhaitons-lui bonne chance. On va faire un petit nettoyage. À l'intérieur. Les feuilles mortes. C'est important de retirer les feuilles mortes. Enlever surtout les feuilles qui sont en mauvais état.
S'il y a des feuilles qui sont en bon état, bien vertes et tout, je les laisse. Alors, je vais commencer par les fleurs parce que du coup, comme ça se met partout, c'est un peu embêtant. Celle-ci, par exemple, elle est très bien. Je ne devrais pas l'enlever, mais je vais quand même l'enlever. Je vais enlever toutes les fleurs. C'est mieux. Coucou tout le monde, nous sommes le lendemain parce que j'ai voulu continuer à filmer mais il faisait vraiment beaucoup trop sombre. Je me prépare pour aller au travail. Donc j'ai une petite demi-heure pour filmer. Ça va aller, j'ai un petit peu de temps, je me suis préparée. En général, je me prépare en dernier, je me mets les vêtements en dernier, mais là du coup, j'ai fait ça à l'avance pour pouvoir vous filmer un petit bout de cette vidéo. Je voulais vous montrer, comme je vous le disais hier, les plantes que je mets généralement dehors au printemps, comment elles se portent et tout ça, et aussi vous montrer celles que je souhaite mettre dehors l'année prochaine, parce que je pense qu'elles iront très bien dehors, qu'elles sont très heureuses, et voilà. C'est parti. Alors, on va commencer par ce rosier, qui est un rosier miniature. Je vais essayer de vous mettre une petite photo ou une vidéo de ce rosier lorsqu'il fleurit. Je l'ai acheté l'année dernière, au printemps. Je l'ai trouvé dans un magasin typique d'alimentation. Et je me suis dit, bon, allez, j'ai déjà eu des rosiers avant, des mini-rosiers que j'avais laissés dehors, qui sont donc tous morts. Et je me suis dit, celui-ci, je vais le traiter différemment. Donc, je l'ai rentré pour l'hiver. Alors, pour vous dire la vérité, pour vous dire la vérité, je pense qu'il serait mieux en bas. Mais j'ai pas de place sur les bords de fenêtre. Donc, pour le moment, je le laisse là. Je vais essayer de serrer un petit peu les plantes et de le mettre en bas. Je pense qu'il serait beaucoup mieux qu'il ait une vraie période d'hivernation dans le pas le total froid parce que dehors il meurt, mais dans une pièce fraîche, ce serait peut-être mieux que une pièce avec un fort chauffage. Elle a perdu beaucoup de feuilles depuis que je l'ai rentrée. Pour information, les plantes, aussi bien en bas qu'en haut, je les ai rentrées il y a de cela peut-être 3 semaines. Donc, elles ont eu le temps de me montrer qu'elles étaient en souffrance et de se remettre à peu près au niveau. Celle-ci, elle a perdu beaucoup de feuilles. Elle a perdu toutes ses fleurs, évidemment. Mais là, ça va. Quand les feuilles sont vertes comme ça, c'est que la chlorophylle fonctionne. C'est que ça va. La plante se porte bien. Elle est pas non plus, enfin, elle fleurit pas. Mais ça, c'est absolument normal. Rien à voir avec le schmilblick, mais je voulais vous montrer mes violettes. Regardez, ma belle-mère m'a offert ces violettes pour mon anniversaire au mois de juin. Et elles n'arrêtent pas de fleurir. Elles fleurissent, ensuite elles perdent leurs fleurs et elles fleurissent à nouveau. C'est la 4e fois qu'elles fleurissent pour moi depuis le mois de juin au mois de novembre. Alors, il s'est passé une chose très étrange, c'est que mon micro a arrêté de fonctionner à partir du moment où je vous parlais de mes violettes. Et là, je vais vous montrer la seconde violette qui est donc violette. Du coup, celle-ci fait des fleurs violettes. Ce sont des petites plantes qui sont vraiment très belles, que j'aimerais mettre dehors, mais en fait, je pense qu'elles ne supportent pas d'être à l'extérieur. Donc, je voulais aussi vous montrer
entre autres, cette autre bégonia dont je me souviens plus trop le nom, mais bon, c'est pas très grave, c'est un type de bégonia que j'ai eu lors d'un salon en fait où c'était des particuliers qui vendaient leurs propres plantes. La personne qui vendait cette plante m'a dit que elle n'avait jamais fleuri pour elle. Bon, elle n'a jamais fleuri pour moi non plus, mais elle est quand même très très belle. Elle est dans un pot qui est pas énorme et pourtant la plante en elle-même, regardez-moi ça. La plante en elle-même est assez énorme. Franchement, elle est trop, trop, trop belle. Elle est dans un pot en plastique à l'intérieur d'un pot en terre cuite. Juste pour le style, mais en fait, elle est dans un pot en plastique. La plupart de mes bégonias sont dans des pots en plastique, dans des pots en terre cuite pour faire semblant. Vous voyez? Bon, bref. Parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'humidité, elles consomment beaucoup d'eau, donc je préfère les mettre dans des pots en plastique. Et c'est un bégonia que j'aimerais mettre à l'extérieur au printemps prochain. Une autre plante que j'ai mis, enfin non, du coup pas une autre plante parce que celle-ci était vraiment dehors. Désolée pour la luminosité, il y a un rayon de soleil là qui m'empêchait d'avoir un bon cadrage de la plante, mais bon bref. C'est mon ficus que j'aime énormément, qui a passé le printemps et l'été et une partie de l'automne dehors. Tous les ans, je mets ce ficus dehors. J'en ai eu plusieurs des ficus comme celui-là. Celui-là, il a plusieurs pieds. Je l'ai divisé plusieurs fois et il repousse toujours. Enfin, il y a toujours d'autres pieds qui repoussent. Cette plante, elle est assez extraordinaire. Elle est vraiment tenace. Par contre, elle a vraiment eu une période de transition de l'extérieur vers l'intérieur un peu compliquée. Parce que j'ai perdu beaucoup de feuilles. Mais comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de feuilles sur la plante. Donc, c'est pas très grave. C'est normal. Elle a même encore perdu des feuilles juste le jour avant que je filme cette vidéo. Donc voilà, mais bon, quand vous la regardez comme ça, elle est quand même très très belle, elle est bien feuillue, elle est magnifique. Une autre plante que j'aimerais tenter de mettre à l'extérieur, peut-être, je ne l'ai jamais fait, et vous me direz des nouvelles si vous avez déjà mis votre Zamioculcas zamifolia dehors. Cette plante a grandi à vue d'œil, je l'aime beaucoup, c'est une plante que j'ai depuis longtemps, qui a énormément poussé. Pour ceux qui connaissent mes plantes, vous allez remarquer qu'elle va bien bien pousser. Et encore là, dans ce cadre, vous ne voyez pas tout bien parce qu'il y a des feuilles qui sont à l'arrière cachées, enfin bon bref. Une plante aussi que j'aimerais mettre dehors, c'est cette autre bégonia. Oui, j'aime beaucoup les bégonias. Cette autre bégonia qui, celui-ci, du coup, a un peu fleuri cette année. C'est sa première année chez moi. Je l'ai trouvé dans une greenhouse, pas très loin de chez moi, à Rhode Island ou Massachusetts, je sais plus. Bref, super greenhouse avec plein de plantes, plein de bégonias. Je suis tombée amoureuse de cette plante, je l'ai amenée à la maison et elle est très heureuse. Elle n'a pas assez de soleil là où elle est là, mais elle va quand même bien. Elle est aussi dans un pot en plastique, n'est-ce pas? Elles sont toutes dans des pots en plastique, je vous l'ai dit. Voilà, donc celle-ci, on va tenter de la mettre dehors l'année prochaine. Ensuite, ce syngonium qui est en fait 3 plantes en même temps que vous connaissez puisque cette plante était à l'extérieur. J'ai toujours mis mes syngoniums dehors. Alors, j'ai eu une période où j'aimais énormément les syngoniums. Pour ceux qui suivaient mes vidéos, vous le savez, j'ai eu plein de syngoniums différents. Et en fait, à un moment donné, j'avais beaucoup trop de plantes, donc j'ai diminué mon nombre de plantes. Et j'ai sacrifié pas mal de syngoniums. Donc là, j'ai 3 types de syngoniums. La albo, la morito, enfin le albo, le morito et le white butterfly. Donc je les ai mélangés, j'ai gardé en fait quelques pieds de syngonium et j'ai mélangé toutes ces plantes ensemble. Dehors, c'était plus touffu, quand je les ai rentrées, évidemment, j'ai perdu des feuilles, mais c'est pas très grave, la plante se porte bien. J'essaye de me souvenir de tout ce que je vous disais en fait avant que le son ne coupe. Je pense que je fais du bon boulot. Une plante que j'aime énormément, qui est une de mes plantes préférées, et pareil, je suis désolée pour la luminosité, mais là, je ne sais pas quoi faire pour vous montrer un plan vraiment plus clair. Ma jade, mon arbre de jade. J'ai fait une vidéo sur cette plante. Je crois que cette vidéo est la plus vue de ma chaîne principale. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, je sais que cette plante, elle est très belle, mais je ne comprends pas pourquoi cette vidéo. Bref. Mon arbre de jade, qui est devenu tellement énorme. En fait, il faudrait que je fasse une seconde vidéo uniquement sur cette plante parce que elle est devenue tellement énorme. Je l'ai taillée. J'ai fait des bébés de cette plante que j'ai distribué à des amis et elle a poussé encore plus, mais alors par contre dans tous les sens. Du coup là, vous ne voyez pas, mais en fait elle est calée contre le mur parce que si je la bouge, elle est tellement lourde que je ne sais pas comment je vais faire pour la remettre. Donc c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des tiges qui sont coincées un peu dans tous les sens. Cette plante, je l'aime tellement, mais il faut que je la taille encore. Et j'ai déjà tenté de la mettre dehors il y a quelques années, sauf que j'ai pas fait de transition, elle a commencé à cramer. Du coup, j'ai dû la rentrer, j'ai dû couper des feuilles, elle a perdu pas mal de feuilles. Bon,
depuis le temps, elle a rebondi, hein. Mais voilà, c'est une de mes plantes préférées, si vous ne le saviez pas, l'arbre de jade. Et cet arbre de jade en particulier, parce que c'était ma belle-mère qui me l'avait offert, tout bébé. Donc j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette plante. D'ailleurs, je tiens à préciser, quand j'avais fait la vidéo sur cette plante, plusieurs mois, voire même un an après, je sais pas, quelqu'un avait commenté que je disais des bêtises sur les soins de cette plante et tout. Regardez l'état de la plante si je dis des bêtises. Alors oui, j'ai beaucoup de plantes chez moi, pour ceux qui ne le savaient pas. Pour ceux qui ne regardent que mes vidéos de jardinage, j'ai beaucoup de plantes. Alors, celle-ci, c'est une plante aussi qui était dehors. Je me souviens plus de son nom, mince. Ah, c'est une plante fleurie qui est plus une plante d'intérieur, mais qui a besoin de beaucoup de soleil. Donc là, elle est en face d'une fenêtre plein sud, elle est très heureuse. C'est une plante c'est celle qui a le plus subi. Quand je l'ai entrée à l'intérieur, elle a perdu toutes ses feuilles. Regardez comment elle est vide, elle est toute nue. Elle est à poil. Elle n'a plus rien. Je pense qu'il faut que je la taille complètement, comme j'ai fait avec la succulente en bas. Il faut que je la taille totalement. Parce que ça sert à rien de la laisser comme ça. Elle est pas... C'est quoi, on va faire ça tout de suite. On va faire ça maintenant. Quand il faut y aller, il faut y aller. Et voilà, il n'y a plus rien. Alors oui, ceci n'est pas un plan de tour, donc je ne vais pas vous montrer toutes mes plantes. Mais je peux vous laisser un petit aperçu pour ceux qui aiment les plantes d'intérieur. Voilà, ça fait plaisir. L'autre plante qui était dehors, c'est ma Tradescantia pallida, qui me refait des fleurs. Elle me refait des fleurs. En fait, elle a le faisceau de lumière de la fenêtre juste en face où on était. Parce que de ce côté-là, c'est nord-est. Et vraiment, tout ce côté, le bord du balcon, là, qui est vers nous, est vraiment pas du tout ensoleillé. C'est d'ailleurs là où, en général, je mets quelques-unes de mes succulentes sur le côté et mes bégonias de l'autre côté. Et en face, je mets les géraniums et le ficus qui ont besoin de plus de lumière. Bref, cette Tradescantia, elle est en train de perdre sa couleur, évidemment, parce qu'elle est normalement violette. Vous l'avez vu tout l'été, tout le printemps, elle était bien violette. Mais là, du coup, elle a perdu. Ce qui est normal, à chaque fois que je la rentre, si elle n'est pas sur un bord de fenêtre plein sud, elle perd. Donc là, elle redevient verte. Vous voyez, elle redevient verte. Mais, bizarrement, elle me fait des fleurs. Regardez comme c'est mignon, elle me fait des petites fleurs. C'est trop adorable. Le petit faisceau de lumière, là, ça lui fait vraiment plaisir. Donc, c'est la seule place que j'ai trouvée pour elle. Pareil, en général, je la laisse en bas. Mais j'ai pas de place pour elle sur le bord de fenêtre. J'ai plus de géranium qu'avant. J'ai plus de succulentes qu'avant. Donc, j'ai plus trop de place pour elle. Mais bon, c'est pas grave, elle va rester là. Et puis, elle a une petite copine, là. Elle a une petite copine à côté d'elle. Une petite plante qui la surveille. Voilà, c'était une petite vidéo sur les plantes intérieures-extérieures. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, est-ce qu'on peut mettre toutes ces plantes d'intérieur dehors? Oui, on peut. Maintenant, il faut faire attention à ne pas les mettre en plein soleil. Si vous prenez, par exemple, je vois en face de moi ma Monstera. Si je la mets dehors, je vais la mettre vraiment à un endroit plus ombragé. J'ai pas envie qu'elle soit en plein soleil et qu'elle crame. Donc, il faut faire attention. Il faut surtout bien respecter les périodes de transition. Mettre votre plante dehors 1 heure. Le premier jour, 2 heures, 3 heures, 4 heures, jusqu'à ce que vous puissiez la laisser toute la journée. Et ensuite, vous pouvez la laisser dehors jusqu'à ce que le temps commence un petit peu à se rafraîchir. Il faut faire très attention à ça. Au moment où vous la mettez dehors, au moment où vous la remettez à l'intérieur aussi, parce qu'il y aura aussi une période de choc, période de transition. C'est tout. Sinon, vous pouvez mettre quasiment toutes vos plantes dehors. Je dis quasiment parce qu'il y en a certaines qui sont fragiles. Par exemple, je ne mettrai jamais mon philodendron... c'est quoi le nom de ce philodendron que j'ai à côté de mes vinyles? Mon philodendron... je me souviens plus. Bref, je vais vous mettre le nom sur l'écran. Je ne le mettrai jamais dehors. Cette plante, déjà, elle me fait la misère à chaque fois. J'ai réussi à la faire pousser. Je suis tellement heureuse que je ne risquerai jamais de la mettre dehors. Voilà, il y a des plantes comme ça. Je ne suis pas sûre qu'elles soient très heureuses à l'extérieur, même si c'est des plantes qui viennent de l'extérieur à la base dans des pays tropicaux. Mais on n'est pas dans un pays tropical, ok? Donc, il faut faire attention. Mais quoi qu'il en soit, oui, la plupart de vos plantes peuvent aller dehors, juste traitez-les avec beaucoup de précautions. Et c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bye! Je vais bosser là, parce que sinon, je vais me faire virer à cause de vous.